Salut l'équipe, c'est Sébastien, comment ça va? Aujourd'hui, petite réaction au trailer de Cry Macho. Bon bah un macho, c'est ce que c'est. Cry en anglais, je crois que c'est pleurer. Ouais, mon accent anglais est tout pété, ah c'est pas grave. Je te conseille de t'abonner, comme ça je pourrais me payer des cours. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est une ancienne star de rodéo qui est devenue éleveur de chevaux et accepte la mission que lui donne son patron, c'est d'aller chercher son fils, je crois que c'est au Mexique, et parce qu'en fait, il est avec sa mère qui est complètement alcoolique. Donc en fait, sa mission, bah, c'est de le ramener à son daron. Sauf que le jeune macho qui faisait du rodéo, il est plus tout jeune. Encore un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Bref, on se regarde la bande-annonce et on en discute tout de suite après. Back when we had winners, I was afraid to lose you to the competition. 5 times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Ok, il y avait un accident. You know how many people told me to just cut you loose? You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico. You want me to go down there and kidnap him? Please, just get him back up here. Just you? Just me. Hey, Rafa, you can come out now. I'm a friend of the family. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. Get in the back. We go and I tell you, okay? Look, the only place you're gonna go is the hospital. You get too angry. It's not good for you. You used to be strong, macho. I used to be a lot of things, but I'm not now. Now, I'll tell you something. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho show that they've got grit. That's about all they end up with. It's like anything else in life. You think you got all the answers. I'm Mike. Marta. Then you realize as you get older, you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. His name is Macho. Like me, very strong rooster. Whatever. What's wrong with that? Nothing. Guy wants to name his cock Macho. It's okay by me. Waouh. Alors, clairement, c'est du Clint Eastwood. Dernièrement, je crois qu'il a fait quelques réalisations, alors je me rappelle plus le nombre, mais Clint Eastwood, on reconnaît vraiment son style. On dirait qu'il veut mettre une morale dans chacun de ses films. C'est bien. Après voilà, il a 90 ans. Il en a vu des choses. D'ailleurs, je regardais son premier film en tant qu'acteur, c'était en 1955. C'était Tarantula. C'est ouf, 1955. Et en tant que réalisateur, son premier film, c'était en 1971. C'était Un frisson dans la nuit. Alors franchement, il y a plein de films de lui que je connais pas. Moi, j'étais surtout plongé dans ces westerns que vraiment j'ai adoré. Peut-être pas tous, peut-être que je les ai pas vus tous, mais voilà, ces westerns étaient vraiment ouf. Tous les styles un peu Inspecteur Harry et tout. C'est mes parents, ils adoraient ça, c'est plus leur génération. Et forcément, bah, il m'arrivait de regarder, si je voulais regarder la télé, il fallait regarder leur programme. Il n'y avait pas la télé sur les téléphones ou quoi que ce soit. Et donc c'est peut-être pour ça que j'aime. Mais les bons vieux westerns de Clint Eastwood, la classe. C'est fou. Et je vous disais qu'il avait 90 ans. Non, il a 91 ans. Il est né le 31 mai 1930. Putain. Après voilà, et clairement on voit, il fait son âge. On voit qu'il est vieux, il va pas nous faire des cascades de malade et tout. Mais franchement, bah, ça fait le taf. Son film, c'est vraiment limite des films, je sais pas si on pourrait dire des films d'auteur, mais on voit vraiment qu'il y a vraiment une histoire. C'est pas du Fast and Furious. C'est pas des trucs qui volent dans tous les sens et tout ça. Même s'il met un petit peu d'action quand même, ça reste beaucoup
sentimental. Alors sentimental, pas forcément amour, love et tout. Mais je sais que ces derniers films là récemment, c'était un peu tourné autour de ça. D'ailleurs, ce film, je trouve qu'il ressemble surtout à La Mule. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais ce film m'a raconté en fait qu'il avait besoin d'oseille. Il était vieux, un truc comme ça. Et qu'il passait de la drogue pour des gars. Et comme en fait il était vieux, il faisait pas des go fast, il faisait des low fast. En fait, il roulait tranquille. Il allait au Mexique, dans sa petite camionnette, je crois, et il prenait de la drogue et tout. Et puis il remontait. Il était un peu connu dans le coin. Puis un vieux, bah, ça passe crème, quoi. Tu vois, il passe la frontière. Salut, ça va? Ouais, ok. Voilà, basta, quoi. Bah, après, voilà, il y avait encore une morale à ce film. Mais je trouve que ça ressemble un peu au même truc. Alors oui, ça se passe au Mexique. Au lieu de ramener de la drogue, il doit ramener un gamin. C'est pas vraiment la même chose. Mais ça y ressemble beaucoup. D'ailleurs, ce film est une adaptation d'un roman de 1975, écrit par Richard Nash. Je vais pas vous mentir, je connais pas. Mais bon, voilà. Pour resituer la chose, pour rendre à César ce qui appartient à César. D'ailleurs, petite anecdote, il y a 10 ans, c'était Arnold Schwarzenegger qui était pressenti pour tenir ce rôle-là. Alors peut-être qu'il n'aurait pas réalisé et tourné de la même façon. Mais voilà, 10 ans après, Clint Eastwood, 91 ans. Ok. On parlait de chiffres. Ce film sera la 39e réalisation de Clint Eastwood. Et le 24e long métrage qu'il réalise et qui fait l'acteur principal. C'est ouf. Franchement, chapeau. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont autant de carrière, C'est un vieux monsieur, hein. Et franchement, les films, il en a vu, hein. Ouais, voilà. En tout cas, un bon film à regarder. Un bon drama. Comme je vous ai dit, si vous cherchez de l'action et tout ça, c'est pas sûr. Mais voilà, une bonne histoire avec une morale, avec... je pense que le gamin, certainement, bah, il va pas se laisser faire, ou alors il va se rendre compte que la daronne, elle est pas alcoolique, et que c'est le daron qui veut lui voler son gosse et tout ça, que c'est lui le mauvais. Ou... Je sais pas trop comment tout va se dérouler, mais à voir. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi ce que tu as pensé de cette vidéo, bah, surtout de la bande-annonce. Si tu as kiffé, si tu aimes Clint Eastwood, mets-moi en commentaire ton film préféré de Clint Eastwood. Il y en a tellement qu'on n'aura certainement pas tous le même. Bon allez, abonne-toi, moi je te retiens pas plus. Salut l'équipe.